Salut les amis, salut les challengers, un gros bravo et bienvenue pour entamer cette deuxième semaine ensemble. Alors aujourd'hui, je vous l'avais dit, on fait un petit point rapide sur comment s'est passée notre première semaine avec un petit peu vos retours, etc. Et puis je vais aussi vous parler du deuxième point, de la deuxième clé que je voulais vous livrer, enfin en tout cas vous partager. Quand on veut changer quelque chose, quand on prend une nouvelle habitude, qu'on enlève une habitude déjà inscrite dans notre mode de fonctionnement, dans notre mode de vie. Et aujourd'hui, eh bien, il s'agit de faire la différence entre nos plaisirs immédiats et nos plaisirs différés. Alors, les plaisirs différés, c'est pas si compliqué que ça, c'est plutôt les plaisirs immédiats où on va aller mettre notre intention. Peut-être que pendant cette première semaine, vous avez ressenti la présence parfois de cette sensation de plaisir immédiat. C'est-à-dire, ok, je sais que je me suis lancé un challenge qui dure 45 jours, j'en ai conscience, j'ai fait mes courses, vous vous êtes préparés, vous avez mis en place ce qu'il fallait, vous avez votre petit planning, etc. Et pourtant, il y a parfois des plaisirs immédiats, c'est comme des espèces de réactions. Et en fait, j'ai envie de satisfaire ce plaisir-là. C'est typiquement quand on va faire les courses, qu'on a très très faim, et que nos yeux se posent sur tout ce qui nous fait envie dans l'immédiateté. Apprendre à différencier le plaisir immédiat, la satisfaction d'un désir, et de différer notre plaisir, de différencier l'envie du besoin, en fait de différer dans le temps, eh bien c'est ça la solution entre guillemets pour ne pas se faire piéger par cette espèce de désir, de satisfaction du désir dans l'immédiateté. Donc le principe c'est très simple, c'est qu'on diffère, on attend, on se fait patienter nous-mêmes. Et ça marche aujourd'hui pour le challenge sans sucre, mais ça marche pour tout ce que vous voulez changer ou mettre en place. Ça va marcher par exemple pour la cigarette. Je veux arrêter de fumer, je vais commencer d'abord par prendre conscience du fait que je fume, de qu'est-ce que je fume dans une journée, combien je fume de cigarettes, etc. Et puis, ensuite je vais apprendre à différer. Ok, là par exemple j'ai envie de fumer, ou là j'ai envie de manger du sucre. Très bien, il est 10h09, je reviendrai vers mon envie, disons à 10h39. Et en fait ça marche pour tout, donc le sucre, le chocolat, les addictions, les habitudes, qu'on a parfois envie d'enlever de notre vie, mais c'est pas si facile que ça. Et à chaque fois que je veux chasser une habitude, je commence par la différer. C'est très important parce que déjà ça vous fait prendre conscience de cette habitude-là. Parce qu'une habitude, on en avait parlé, je vous en avais parlé dans un épisode sur les habitudes. En fait, c'est quelque chose qu'on met en place pour nous faire gagner du temps. C'est-à-dire que ça nous sert une habitude. Notre fonction, comment on peut appeler ça? Notre capacité à créer une habitude, c'est évidemment pour nous servir à la base. Je vais, par exemple, créer l'habitude de me laver les dents tous les matins, et en fait, je n'ai pas à y penser, ça me demande pas d'énergie, ça me demande pas de réflexion. Quand je prends ma voiture pour aller au travail tous les matins depuis 4 ans, 5 ans, 10 ans, je crée une habitude. Parfois, vous savez, on voit même pas la route qui défile. Ce sont des mécanismes qu'on met en place pour vraiment économiser de l'énergie. En fait, c'est ça le principe de l'habitude. Donc c'est pas une mauvaise chose en soi, l'habitude, mais malheureusement, on en fait des mauvaises habitudes et elles sont parfois difficiles à changer au cours de notre vie. Dans cette question du plaisir immédiat, il faut être attentif et attentive à notre niveau de fatigue, parce que les décisions de fatigue sont souvent des décisions de satisfaction immédiate. Je rentre du travail, je suis épuisé, mon conjoint ou ma conjointe a laissé un paquet de cookies sur la table de la cuisine ou un paquet de chips, et ma première envie, c'est de sauter dessus. Je suis fatigué, et je suis dans la réponse à l'immédiateté. Donc tout simplement, je peux prendre conscience de cette immédiateté à ce moment-là. Je prends une inspiration, je respire, j'expire, je respire encore une fois, et puis je fais le choix en conscience de différer ce plaisir. Ok, eh bien, quand j'aurai fini mes 45 jours, je me rendrai dans ma boulangerie préférée et j'achèterai peut-être le meilleur cookie du monde, et je le savourerai. Mais en attendant, cela je n'y touche pas et je patiente. Donc là, vous différez votre plaisir sur une période très très longue. Mais c'est super. C'est comme ça que vous allez aussi arriver à enlever cette réaction. Et c'est aussi ça qui permet de justement bien faire la différence, d'intégrer dans notre esprit la différence entre je fais le choix de manger un cookie, ou je suis en réaction à une satisfaction dans l'immédiateté, je mange le cookie presque sans m'en rendre compte en fait. C'est ce qu'on appelle un peu le craquage quoi. Ah, j'ai craqué, je suis rentré à la maison et j'ai mangé du sucre, ou je suis rentré à la maison et j'ai fait quelque chose que j'ai envie de changer dans mon habitude, dans ma vie de tous les jours.
C'est très très intéressant et important cette étape de la satisfaction, du plaisir immédiat. Je vous en parle maintenant parce que dans la première semaine, c'est souvent ça qu'on ressent. Moi, je l'ai ressenti. On a aussi le témoignage de Louise qui nous explique bien qu'elle a eu dans les débuts une envie comme ça de manger des gâteaux. En fait, c'était surtout dans la socialisation. Elle était chez une copine et il y avait des madeleines sur le comptoir dans le paquet, donc fermé. Et elle m'a expliqué qu'elle a dû se lever pour mettre un torchon sur le paquet de madeleines et pour le cacher, parce qu'en fait toute son attention elle était focalisée dessus. Et le paquet il était en face d'elle, en face de ses yeux, et elle n'arrivait plus à se concentrer, parce qu'elle ne pensait qu'à ces madeleines-là. Et là elle avait envie de satisfaire ce plaisir à ce moment-là, dans l'immédiateté. C'est un bon exemple pour résister au plaisir immédiat. Là, en l'occurrence, bien, je cache ce qui est source de désir, de plaisir et d'envie, et je donne la priorité au long terme. Et à la fin, si j'ai envie, à la fin de mon challenge, quand j'aurai tenu bon jusqu'au bout, si j'ai envie de manger des madeleines, je me ferai plaisir et je mangerai une madeleine. Et en fait, c'est intéressant dans la tête de ne pas se mettre un stop. On est en train de différer, on n'est pas en train de dire au cerveau « Non, tu n'as pas le droit de manger une madeleine, parce que là, on n'a qu'une envie, c'est de manger une madeleine. » Mais on diffère. Ok, c'est pas tout de suite que t'auras une madeleine, mais t'en auras une plus tard. Et Louise, elle a rajouté que si elle n'était pas dans le challenge, le paquet de madeleine, il l'aurait pas hypnotisé comme ça. Mais que là, son cerveau, il a vu l'interdit, il a remarqué l'interdit, et il y avait un message de sucre qui était là, et en fait, ça n'arrêtait pas de lui dire en elle, tu en veux, mange une madeleine, tu en veux, etc. Donc c'est vraiment intéressant cette question de plaisir immédiat, et de différer en fait ce plaisir-là. Et ça rejoint la première clé, qui est visuelle, c'est-à-dire que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on va cacher l'objet qui nous déclenche ce désir et cette envie. En fait, avec ce challenge, c'est assez intéressant parce qu'on réalise que tout ce qui nous retient de craquer, de briser notre vœu, de faire le choix d'immédiateté justement, eh bien c'est notre volonté. Et ça c'est assez magique parce que le fait de respecter ces choix profonds, de respecter ce choix-là en particulier qui a du sens, qui semble bon, qui semble le bon choix pour nous, avec lequel on est en accord, eh bien ça fait vraiment du bien. Ça va venir impacter votre confiance en vous, votre estime de vous et votre image de vous. Et ça c'est une véritable transformation. Je vous en avais parlé, ce challenge c'est pas simplement enlever les sucres. Vous allez transformer quelque chose à l'intérieur de vous, dans votre manière de fonctionner. Et je dois vous le dire, c'est ce qu'il y a de plus difficile, de transformer notre manière de fonctionner à l'intérieur. C'est extrêmement difficile. Donc bravo. Et les premiers jours, on peut avoir l'impression par exemple d'avoir été dans la privation. En tout cas moi je l'ai vécu comme ça. Et ensuite, eh bien en fait, je me suis rendu compte que j'étais dans le plaisir. Je suis dans le plaisir de ce choix-là. Et souvent c'est au début que c'est compliqué, il faut tenir bon. Et ça c'est valable pour toutes nos habitudes, toutes les choses qu'on veut changer dans nos vies. Ok, au début c'est compliqué, c'est normal. Je suis en train de changer, de bouleverser, de chambouler tout un système qui s'est mis en place d'organisation à l'intérieur de moi, mon fonctionnement, et je suis en train de lui dire ok maintenant on ne fonctionne plus comme ça, on fonctionne comme ça. Donc il est évident qu'au début, ça secoue un peu, ça remue à l'intérieur, et qu'on ait surtout beaucoup cette immédiateté, cette réponse immédiate à une envie, à un désir, qu'on arrive ensuite à apaiser. D'accord ? Ça se fait vraiment encore une fois dans la douceur, dans la fluidité. J'apaise ce qui est à l'intérieur, et mes envies, ces désirs-là se font de moins en moins forts. Et ensuite, eh bien, je ne pense plus au paquet de madeleine pendant que je suis chez mes amis. Donc des vagues comme ça, il est possible qu'il y en ait d'autres. Parce que le challenge, il ne dure pas une semaine, il dure 45 jours. Donc c'est possible que vous ayez d'autres vagues comme ça, et c'est normal, il n'y a pas de souci. Et justement, je vous partagerai d'autres clés au fur et à mesure pour comprendre aussi notre fonctionnement, et puis avoir quelques astuces pour que le changement se fasse en douceur, dans la tranquillité, et surtout que ce soit quelque chose de durable. On n'est pas en train de se priver pendant 45 jours d'être sur les nerfs pour tout lâcher à la fin et aller manger n'importe quoi. On est en train de transformer quelque chose à l'intérieur de nous. C'est très très important. Bravo à vous encore une fois. Donc là aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, c'est de faire un point déjà, de voir où est-ce que pour vous ça a coincé au début et où est-ce qu'aujourd'hui c'est un peu plus fluide. Il y a forcément des choses qui ont changé, vous avez quelque chose à l'intérieur de vous qui a dû changer dans votre positionnement, mais aussi dans votre rapport à ce que vous mangez, à la nourriture, à votre alimentation en général, mais aussi à votre mode de vie, à votre quotidien, et aussi en rapport à vos capacités,
à vos capacités de changement et d'adaptation. Je trouve que la capacité d'adaptation, c'est une des plus belles qualités qu'on peut trouver dans un être humain, chez un être humain. Je trouve ça fascinant, notre capacité qu'on a à s'adapter, à changer, à évoluer et à se transformer. Et il est évident qu'au début, ça demande, en quelque sorte, un coup de pied aux fesses. Au début, je suis obligé de passer par cette étape, entre guillemets, de privation, cette étape un petit peu brutale, où je m'interdis des choses. Mais ensuite, on ne les voit plus comme des interdictions. Voilà, je sais pas où vous en êtes sur ce chemin-là, mais aujourd'hui, ça peut être pas mal de faire un petit point. Ok. Où est-ce qu'au début ça a coincé pour moi? Qu'est-ce qui a été difficile? Ok, je note. Et est-ce que cette difficulté ou ces difficultés, elles se sont estompées jusqu'à maintenant? Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore dur? Et si c'est encore dur, c'est pas grave. Ça fait qu'une semaine, hein, c'est pas grand-chose. Donc ça va continuer à se fluidifier, à s'apaiser. Je suis allé faire des courses cette semaine, plusieurs fois du coup, et j'ai pensé à vous, j'ai pensé justement à cet épisode en voyant les sucreries en tête de gondole. Vous savez, il y a plein de choses qui font envie. Alors moi je suis pourtant pas très sucré, mais comme j'avais vraiment aucun sucre, tout me faisait envie. Donc j'ai vu des Tic Tac par exemple, des Tic Tac que je ne mange jamais ça. Il y a aussi des gâteaux, on a un petit peu des choses au chocolat, on a, vous savez, tout ce qui est Kinder Bueno, Kit Kat, etc. Et en fait, le principe des sucreries en tête de gondole, eh bien ça fonctionne exactement sur ce que je viens de vous expliquer, la satisfaction du plaisir immédiat. En fait, ça passe par les yeux. Donc déjà, ça c'était notre première clé, hein, tout ce qui passe par les yeux. Et ensuite, l'œil qui voit, il envoie un message au cerveau, et le cerveau il provoque une réaction immédiate et parfois non contrôlée. Ok, j'ai envie de sucre, ça me donne envie. Déjà visuellement, c'est fait pour que ça nous donne envie. Et derrière, évidemment, on a le choix de succomber ou non. Mais les sucreries en tête de gondole, c'est pas pour rien que c'est là. Pensez-y bien quand vous faites vos courses, ce n'est pas pour rien que c'est placé là. Ok? Et bien souvent, on se dit, ah, j'ai fait des super courses, j'ai acheté des choses saines, bonnes, notre caddie il est plein, on est content ou contente de nous, on arrive à la caisse, on décharge nos affaires, etc. Et puis là, on attend, le temps que la personne d'avant nous paye, range ses courses, etc. Et on attend face à cette gondole pleine de sucreries. Et en fait, inconsciemment, on se dit, bon bah, proportionnellement, c'est sûr, vis-à-vis de mon caddie, qui est plutôt healthy, oh ben, un petit Kit Kat ou un petit Kinder Bueno, c'est pas grand-chose, ou des chewing-gums ou des bonbons, hein, il y a plein de choses, donc selon nos affinités et nos faiblesses. C'est là que c'est intéressant de bosser sur le plaisir immédiat, le plaisir différé. Moi j'adore travailler là-dessus, dans les supermarchés, des fois j'y vais exprès quand j'ai faim, pour tester où est-ce que j'en suis sur ces plaisirs-là. Est-ce que j'arrive à différer? Voilà, donc après on se lance des petits défis chacun à notre niveau bien sûr. Dans les retours que vous m'avez faits, on a vécu à peu près la même chose, c'est-à-dire que les 3 premiers jours ont été plutôt difficiles, hein, il faut le dire, et qu'à partir du 4e jour, vous avez été nombreux à me partager que en fait ça avait été plus facile. Que la 4e journée, vous aviez moins de pensées, au niveau des choses que vous aimez manger d'habitude, ou les petits déjeuners, etc. avec le pain, ou le chocolat, ou les goûters, etc. Et c'est assez drôle parce que du coup, on se rend compte aussi que il nous faut un temps d'adaptation. Ok, j'ai passé 3 jours à peut-être me battre contre quelque chose à l'intérieur de moi, et aujourd'hui j'ai l'impression que c'est une vraie récompense. Parce que là, je me sens beaucoup moins en détresse, entre guillemets, face à ce challenge. Et ça, c'est vachement important, parce que là, c'est déjà une première étape de transformation. Donc je tenais à vous le dire quand même pour que vous ayez conscience bien qu'il y a des choses à l'intérieur de vous qui sont en train de se transformer, même si ça ne fait que 7 jours. Voilà, je voulais vous partager un échange entre 3 challengeuses, justement, l'une était un peu en détresse, hein, c'était dans les premiers jours du challenge, et qui avait peut-être besoin de soutien et de partager ses difficultés, et 2 autres challengeuses, lui ont répondu en partageant, elles aussi, les difficultés, et leurs astuces, surtout pour ne pas trop craquer. Donc c'est assez intéressant, je vous diffuse ça tout de suite. C'est dur là. Ouais, la vérité c'est que c'est très très dur. Là, qu'est-ce que tu m'as dit? T'as mangé quoi au goûter? Déjà, j'étais en ville et je voyais tout noir, genre comme si t'étais en hypo. Du coup, je suis rentrée à la maison, je me suis fait une banane, des amandes et des noisettes. Là, dans mon canapé, j'étais là, c'est pas possible, j'ai encore faim, je peux pas tenir. Je me suis levée, j'ai mangé des lentilles. Après, j'ai mangé une pomme et j'ai repris des noix et des noisettes, voilà.
Donc là, ça va un peu mieux, on s'est un peu stabilisé. Et t'étais en train de dire que ça te saoulait que tout le monde fasse genre c'est facile et tout, c'est ça? Non, mais j'ai l'impression que je suis la seule à en chier. Voilà. J'ai l'impression d'être la seule addict au sucre. Ouais, dites-moi si vous en chiez, vraiment ça me fait du bien. Ouais. Moi, je suis obligée d'aller en ville parce que j'en peux plus. On est en train de cuisiner pour demain. Et c'est horrible de voir tout me passer devant le nez et de faire des tas de petits trucs et puis de rien grignoter. Moi, cette nuit, réveil avec un mal de tête pas possible. Ça, je sais que c'est le sevrage du sucre. Mais je tiens aujourd'hui 0 sucre. Et hier, 0 sucre. Donc, j'essaye de tenir. Mais non, c'est pas facile. Hein. Il faut se concentrer et puis surtout s'évader et faire un peu autre chose. T'inquiète, t'es pas la seule. Ce soir, on a 20 personnes à la maison. J'ai cuisiné pareil toute la journée. Par contre, j'ai fait que des trucs que je peux manger. Du houmous maison, une petite verrine mousse d'avocat crevette. Non, j'ai fait une quiche pour les enfants que je vais pas goûter. Et ça, c'est un supplice de pas pouvoir manger la pâte crue comme ça là. Bref, la rillette de sardines. Mais je t'avoue que j'aurais bien croqué dans la petite pizza que Franck a mangée à midi, et j'aurais bien croqué dans le pain au chocolat ce matin des enfants, et j'aurais bien croqué dans le pain au lait Nutella du goûter. Donc t'inquiète, c'est pas facile. Par contre, moi je me gave, je mange des amandes un peu toute la journée ou des noix de cajou, et voilà. Et du coup, hier soir, j'ai aussi eu mal à la tête, un mal de tête pas comme d'habitude, donc peut-être quand même le manque de sucre. Allez, ciao! Bravo à elle, bravo pour ce partage et bravo à vous qui m'écoutez. Si vous souhaitez m'envoyer vos retours en audio, vous pouvez le faire. Si vous souhaitez que je les diffuse en fin d'épisode, le mercredi par exemple, pour partager votre expérience et vos astuces, vous pouvez m'envoyer des audios sur Facebook ou sur Instagram. D'ailleurs, on peut se retrouver sur le groupe privé de Facebook Libres et Heureux, ou sur Instagram. J'ai mis en place des stories privées pour le challenge, donc si vous souhaitez en faire partie, envoyez-moi un message en DM et je vous y ajouterai. Donc sur Instagram, je m'appelle Margot Bussière, c'est très simple. Voilà pour cet épisode, cette deuxième clé que je vous partage aujourd'hui qui est quand même importante. Cette deuxième clé que je vous partage aujourd'hui autour des plaisirs immédiats et de surtout apprendre à différer nos plaisirs, différer nos moyens de récompense. C'est quelque chose qu'on peut travailler tout au long de notre vie, pas forcément en rapport avec la nourriture. C'est un vrai challenge de le faire avec le sucre, évidemment, mais vous pouvez aussi le faire pour d'autres choses que peut-être vous avez envie de changer aujourd'hui dans votre vie. Si vous souhaitez lire davantage et moins regarder des séries ou des films, eh bien vous pouvez aussi faire ce principe-là. Ok, je diffère les moments où je vais regarder ma série par exemple. Ok, je regarde ma série ou mon film que dans 1 heure, et pendant cette heure-là, eh bien je vais lire. Et en fait on n'est pas en train de faire un choix entre est-ce que je passe ma soirée à bouquiner ou ma soirée à regarder une série, parce que c'est sûr que si on le divise comme ça, on aura tendance à aller vers la facilité. Oh, je suis trop fatigué pour lire, je lirai demain. Ce soir je me cale sous ma couette et je regarde mon film. Vous voyez, ça peut marcher dans tous les aspects de nos vies, et c'est très intéressant d'en avoir conscience. Peut-être que vous le faites déjà d'ailleurs, mais dans tous les cas, bravo pour ce challenge, merci d'avoir écouté ce petit épisode aujourd'hui. Nous entamons ensemble la 2e semaine, et on se retrouve mercredi prochain pour parler de nos triggers, de nos déclencheurs, et vous verrez ce sera certainement un épisode intéressant, en tout cas moi je trouve le sujet passionnant. J'essaierai de vous expliquer ça au mieux pour comprendre quels sont nos déclencheurs. En attendant, restez motivés, et puis accrochez-vous à cet objectif qui fait sens en vous. Si vous avez tenu 7 jours, c'est que ça fait sens. Et ça, c'est déjà pas rien. Encore bravo, et à très bientôt sur la buvette. Ciao.